Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance pour votre astro-guidance du mois de décembre 2022. Donc nous allons réaliser la guidance pour les cancers, signes solaires, ascendant, signes lunaires. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes, tous les signes de votre thème astral. Ça pourra vous donner des informations plus précises et pour certains, le signe solaire ou l'ascendant lunaire peut lui parler plus par rapport à la situation que vous vivez au moment de cette guidance. Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Voilà, c'est très important pour moi que vous vous abonniez. En plus, c'est gratuit. Ça permet à ma chaîne d'être visible et c'est vraiment un cadeau que je vous demande à l'aube de Noël. Voilà, c'est de me faire ce cadeau, c'est de vous abonner en nombre pour que je sois de plus en plus présente sur YouTube. Et n'hésitez pas à me faire vos commentaires, j'adore vous lire et je vous répondrai de toute façon sans problème. D'autre part, je vous rappelle également que je suis coach de vie, coach certifié. Donc si vous avez un blocage, si vous souhaitez être accompagné dans le cadre d'un objectif à atteindre, n'hésitez pas, contactez-moi sur mon adresse mail christineclincoach@gmail.com. L'adresse est dans la barre de description. Je vous répondrai volontiers, je vous proposerai un petit entretien exploratoire qui est tout à fait gratuit, sans aucun engagement, pour échanger avec vous, pour voir quelles sont vos attentes et comment je peux y répondre, comment je pourrais vous accompagner, comment nous pourrions éventuellement faire un bout de chemin ensemble. En tout cas, ce serait avec un grand plaisir. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, pareil, contactez-moi par mail. Que ce soit les guidances ou les accompagnements, je fais tout en visio. Voilà. Écoutez, j'ai tout dit. Je pense que vous êtes là pour votre guidance du mois de décembre, pour ce dernier mois de l'année 2022. J'espère que vous allez bien. On y va pour vous les cancers. Quelles sont vos énergies pour ce mois de décembre? On commence avec, comme d'habitude, l'oracle de la triade. Je vais également commencer les projections pour 2023 par signe. Alors... Et donc, je vous tiendrai informé de la publication de ces projections. Alors, on nous parle d'initiation, on nous parle de méditation pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Il y a trop de cartes. Alors, pour les cancers pour le mois de décembre 2022, la lumière. Initiation, méditation, donc un éclaircissement, une prise de conscience par rapport à un enseignement peut venir à travers des méditations. Pour certains, la méditation va vous permettre d'apprendre, d'avoir des enseignements sur vous, des enseignements sur votre intériorité et ça va vous éclairer, ça va vous amener à peut-être une prise de conscience. Oui. Il y a quelque chose de lourd pour certains d'entre vous avec la pénitence, il y a un fardeau. Donc peut-être que ce travail-là va mettre le doigt sur un fardeau que vous n'aviez peut-être pas identifié, conscientisé, dans le sens où vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais vous ne saviez peut-être pas le formuler, le verbaliser. Et là, en fait... vous allez être capable de mettre la lumière dessus au travers la méditation. Ça va vous apprendre quelque chose. Pour certains, il est question aussi de bouger, de voyager, de vous déplacer. Alors, on va faire la deuxième ligne pour essayer d'en savoir plus. Donc, on vous parle d'ordre. On a le 13 et le 31, le 4, la stabilité, l'ordre. Donc effectivement, là, il y a besoin de stabiliser quelque chose ou de remettre de l'ordre dans quelque chose. Vous êtes béni, il y a une bénédiction et vous pouvez dire stop à quelque chose. Là, vous avez la possibilité de mettre un grand stop à quelque chose. Et ça va passer par la méditation. On vous demande de vous recentrer, peut-être une forme d'introspection. Et regardez, ça va mettre en lumière votre éternité, votre élévation, votre progression. Vous allez vers quelque chose. C'est une très très belle carte, très positive.
L'éternité, c'est magnifique. Et en plus, vous avez la lumière dessus sur le mois de décembre. C'est superbe. Alors, il y avait peut-être un fardeau par rapport à une relation. D'accord? Là, il y a quelque chose. Il y avait peut-être une relation... c'était pas fluide, ou en tout cas ça vous a amené de la culpabilité, de la lourdeur. Oui, voyez, voyage, mutation, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de vous mettre en mouvement, vous avez besoin peut-être de déménager ou de faire un voyage tout simplement. Ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage dans le monde physique, mais qui vous permette de sortir d'une situation, peut-être de sortir d'une relation pour quitter un fardeau. Et tout ça, ça va venir d'une prise de conscience, parce que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas d'équerre, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, vous mettez la lumière dessus et vous allez vouloir quitter ça. Quitter cette situation, ça peut être quitter une relation. C'est vous qui voyez, bah oui, parce qu'en fait, vous étiez dans une forme de combat, d'adversité. Ça va passer par le pardon. Pardonnez-vous d'avoir vécu ça, c'est pas grave, vous vous en rendez compte aujourd'hui, c'est parce que c'est le bon moment. Vous êtes prêt à vous réengager vis-à-vis de vous-même avec votre part féminine, et il y a la naissance de quelque chose, parce que la solution, c'est de sortir du mensonge, c'est de sortir des illusions. Et là, en fait, vous allez mettre la lumière, donc vous allez retrouver votre vérité par rapport à une situation, par rapport à une relation qui était quelque chose de compliqué pour vous. Là, vous mettez la lumière dessus et vous sentez qu'il faut vous éloigner, qu'il faut sortir de ça, qu'il faut bouger, qu'il faut sortir et ne plus revenir dans ce cercle vicieux. Il faut que vous sortiez de là-dedans, de cet imbroglio, c'est le mot que j'entends, voilà. Je vous le dis, je sais qu'il n'est pas très beau, mais voilà, c'est ce qui m'est venu. En tout cas, au cœur, vous rayonnez de nouveau, il y a de la lumière sur votre éternité, sur une élévation, sur une progression, là, sur quelque chose de très très beau. Ça va vers quelque chose de beau, là, il y a comme une guérison aussi, il y a ce mot-là qui est venu. Guérison. Par rapport à... Alors, excusez-moi, il y a des cartes qui sont tombées. C'est pas grave, je les ramasserai après la vidéo. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'écroule, avec ces cartes qui s'écroulent. Allez, avec l'oracle du Haut-Chosen, on va voir si on est toujours dans ces énergies ou si on veut vous donner de nouveaux messages pour les cancers, pour ce mois. Alors, dites-moi si la situation dont je vous ai parlé, là, si vous... Effectivement, il y a une situation, et pour certains de couples dont vous vous rendez compte qu'en fait, il faut vous éloigner, il faut prendre de la distance avec le voyage, et qu'en fait, vous en prenez conscience là. Alors peut-être que vous en avez pris conscience même au moment où je vous fais la guidance, ou que vous allez en prendre conscience sur ce mois de décembre. N'hésitez pas à me dire, je suis très curieuse de savoir, d'avoir vos ressentis, ce que vous vivez, ce que vous traversez, voir si c'est en corrélation avec les messages que l'on vous donne. Amitié, isolation. Donc pour certains, il y a quand même à la fois, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un qui a la force d'un chêne, qui peut vraiment être un appui, en plus avec la carte du 2, qui vraiment peut vous soutenir, parce que vraiment il y a une force qui se dégage, et en même temps on vous dit que vous êtes dans une forme d'isolation. Alors d'isolation, on voit cette personne qui pleure, qui est entourée de glace, donc qui est pas très, voilà, elle manque de chaleur, elle est dans la froideur. Alors c'est peut-être vous, et du coup, vous avez besoin peut-être, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un. Et voilà, on retrouve le fardeau. On vous confirme qu'il y a quelque chose là qui vous pèse, les cancers. L'innocence, alors c'est l'arcane 19 du tarot, c'est le soleil. Donc, on retrouve de la lumière, on retrouve... l'innocence, c'est on enlève peut-être, on revoit les choses avec authenticité, avec vérité. Introspection, on y retourne. On avait méditation, ok. Ça va venir d'un travail intérieur. L'amitié, l'intensité, donc
Ouais, ça va être fort ce que vous allez vivre pour certains au mois de décembre. Il faut faire geler toute cette froideur, faire partir ça. Vous allez être capable d'en prendre conscience hein, sur ce mois de décembre. Et pour vous, ça va être assez... ça va vous permettre de repartir vers quelque chose avec une certaine intensité. Et voyez là, le fardeau, on a deux personnes. On a une personne qui vous guide vers un autre endroit. Je vous disais de vous faire accompagner. Donc ça peut être soit quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Ça peut être évidemment un thérapeute, un accompagnant. Enfin, mais ce que j'entends, c'est faites-vous aider. N'ayez pas peur de vous faire aider, de vous faire accompagner. L'attachement au passé, ouais, l'isolation, elle vient de là. En fait, pour briser la glace, il faut sortir de cet attachement du passé pour certains. Crever l'abcès, ouais, là, vous savez que ça vient de là. Vous savez que vous êtes trop attaché au passé, vous ne vivez pas assez dans l'instant présent. Et là, on vous conseille de revenir dans l'instant présent. Cancer. La foudre. Alors, vous allez peut-être faire tomber, la foudre c'est la tour, hein, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est l'arcane majeur du j'écroule, je déconstruis ce qui n'était plus bon pour moi, donc ce fardeau, eh bien, il va s'écrouler sur ce mois de décembre si vous faites le travail qui va bien. Et ça va vous permettre de suivre le courant. En plus, Cancer, vous êtes un signe d'eau, donc suivre le courant, c'est d'être dans votre élément, hein. Et là, on vous dit, voilà, d'être plus léger, d'arrêter de vouloir contrôler. Alors là, je fais un petit coucou, elle se reconnaîtra, Patricia. Parce que je crois qu'elle est pas mal dans le contrôle. Et là, ce qu'on lui dit, ce qu'on vous dit à tous les cancers en général, c'est justement de lâcher le contrôle. De revenir à quelque chose de plus léger. De vous laisser porter par le courant, par votre élément qui est l'eau. Ouais, parce qu'il y a du stress, parce que ça vous génère du stress, toute cette situation. Donc, pour contrecarrer le stress, laissez-vous porter, vous devez libérer ce fardeau, vous devez faire écrouler, déconstruire ce fardeau. Et regardez, c'est magnifique. On vous dit de regarder au-delà de l'illusion 20, encore une arcane majeure du tarot. Le jugement. Pour moi, le jugement, c'est je renais de mes cendres, c'est le phénix, le papillon, c'est la transformation, la transmutation. Là, il y a quelque chose, vous avez besoin de transmuter quelque chose, de vous reconnecter là-haut pour libérer le contrôle, pour suivre le courant. Reconnectez-vous. Quitte à être rebelle, hein. Quitte, oui, à vous rebeller par rapport à ce que vous viviez, il y a plein de possibilités pour vous les cancers, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Si vous faites tout ce travail, vous allez aller vers quelque chose de beau, quelque chose de positif, quelque chose de plus léger. Sortez du contrôle, déconstruisez ce fardeau qui vous isole, qui ne vous convient pas. Ça va passer par de l'introspection, de la méditation, par un travail intérieur que vous êtes en mesure de faire. Et si vous le faites, ça va porter ses fruits. Bon. Alors, même s'il y a du travail, c'est plutôt un beau message, hein. Alors, on va aller voir dans la matière avec le Wheel of the Year, le tarot. De quoi on va vous parler sur ce mois de décembre, les cancers? Quels sont les messages? 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, c'est je me mets dans l'action. Et 3 de bâton, ça peut être la collaboration. D'accord? C'est, vous avez une idée avec l'As. Avec le 2, vous avez fait un choix. Là, vous vous mettez à l'ouvrage et vous réfléchissez comment vous allez pouvoir stratégiquement peut-être établir une stratégie pour atteindre cet objectif, mettre en place ce projet. D'accord? On a le 5 de denier. Donc là, il y a un peu une peur sur le plan matériel et financier. Vous vous sentez un peu inconfortable. Là, il y a vraiment un manque de sécurité. Alors, on va voir avec le reste si c'est dans votre tête ou si c'est réel. Mais là, ouais, il y a une peur, de... On vous dit d'attendre que la pluie passe et après la pluie, le beau temps. Hein. Donc, c'est peut-être passager. En tout cas, moi, c'est ce que je vois.
Cette peur, elle est a priori passagère. Vous avez le pape. Donc, on retrouve avec le pape, vous avez une stature de quelqu'un qui peut aider les autres. Donc, soit c'est vous qui avez cette énergie de pape, on vient vous voir pour être réconforté, pour avoir de bonnes idées, pour être aidé, pour être accompagné. Soit il y a quelqu'un sur ce mois de décembre qui va vous accompagner sur ce chemin qui n'est pas facile. Je vous ai dit tout à l'heure avec le Osho que vous pouviez vous appuyer sur quelqu'un, sur un accompagnant, sur un ami, sur quelqu'un de votre entourage. Donc c'est peut-être cette personne-là sur qui vous allez pouvoir compter et vous appuyer pour un petit peu dépasser cette situation. Et regardez, As de bâton, vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose. Vous voyez, on avait le 3, là, il y a le début de quelque chose dans la matière aussi qui ouais, vous vous redressez, quoi. Au mois de décembre, oui, vous allez avoir le courage, vous allez avoir comment dire, la puissance, parce que je trouve que cette carte, elle rayonne, elle est fabuleuse, quoi. Hein. Il y a vraiment une énergie qui se dégage, mais une énergie positive, lumineuse, flamboyante, passionnante. Cavalier d'épée. Vous êtes prêt à conquérir des choses, vous êtes prêt à y aller. Hein. Mentalement, vous êtes prêt à foncer, vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau, à prendre des décisions et à prendre la route de quelque chose de nouveau. Hein. Donc, vous êtes capable de mettre en place cette nouvelle idée, ce nouveau projet, de vous battre, en tout cas, pour ça. Cavalier de denier, encore une énergie de cavalier, là on a 2 cavaliers, donc c'est des cavaliers, c'est des jeunes gens, hein. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose, vous avez un entrain, vous avez une énergie, il est fier là hein, de montrer ce denier, donc au niveau matériel et financier, et eh bien là vous aviez une peur, bah, visiblement, n'ayez pas de crainte, hein. Vous êtes capable d'aller à la conquête de ces deniers. On a le 5 de bâton en dessous du 5 de denier. Donc, 5 de bâton, va y avoir de la compétition. Vous allez devoir peut-être vous battre contre des gens pour réussir à mettre en place votre projet, pour atteindre votre objectif. Il y a quand même du combat. Ça ne va pas être de tout repos. Ça ne va pas être dans votre fauteuil. Hein. Mais vous êtes capable de relever le challenge. Hein. Et je vous rappelle qu'avec le cavalier d'épée, vous y allez. Hein. Vous avez une énergie de jeune homme qui a envie, voilà, de conquérir le monde. Moi, pour moi, c'est vraiment ça. Neuf de coupe. Voilà, au niveau relationnel, sentimental, familial, il y a des belles énergies. On est presque au 10 de coupe à l'accomplissement, mais là, 9 de coupe, on a déjà une belle récolte. On est déjà dans un bon état d'esprit, dans une bonne posture au niveau relationnel, sentimental, familial, ça se passe bien. Alors, je vous rappelle, hein, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si le message ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, si c'est votre signe. Alors, 2 cartes qui sont tombées. Donc, ah non, 3. Bon, on va les prendre. Voilà, on retrouve l'introspection. On retrouve le 9. On l'avait déjà avec l'Osho. Donc là, effectivement, vous avez besoin d'aller au fond de vous pour aller voir la lumière, pour aller voir ce qui vous fait vibrer. Et en fait, c'est vraiment à l'intérieur que vous allez avoir la réponse. Roi de bâton. As de bâton, roi de bâton, vous êtes prêt à conquérir le monde, vous êtes prêt à aller au bout de votre objectif et de le mettre dans la matière. Et la reine de bâton, on a le couple, les amis. On a un couple qui fait face. Au niveau des bâtons, il y a quand même une belle énergie. Vous allez vous battre, mais vous êtes dans une énergie. Il y a quand même un duo. Alors, ça peut être une collaboration. C'est pas forcément un couple, parce qu'on est dans les bâtons. Je vous parlais de collaboration avec le 3 de bâton. Eh bien, vous allez pouvoir peut-être trouver quelqu'un pour vous aider à mettre en place ce projet. Quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous appuyer. C'est peut-être cette personne-là qu'on retrouve ici. Hein. D'accord ?
Pour moi, là, c'est vous êtes, soit vous êtes en énergie de reine, peut-être de reine de bâton, je dirais. Et le roi, c'est cette énergie du pape, de quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous accompagner par rapport à cet objectif. Mais ça passera par quand même de l'introspection et du travail intérieur. C'est peut-être aussi l'idée de s'écouter pour savoir ce que vous souhaitez au fond de vous, réellement et profondément. Peut-être que vous n'avez jamais fait ce travail avant, peut-être que vous étiez dans une forme de roue de la vie qui avançait, mais peut-être que vous n'avez jamais pris le temps de vous poser. Là, sur ce projet-là, vous allez vous poser pour savoir ce que vous souhaitez vraiment mettre en place, comment, avec qui, pourquoi. Vous allez vous poser des bonnes questions avant de mettre tout ça en place. Et quelqu'un peut vous accompagner à vous poser aussi les bonnes questions. Ok ? Et regardez, c'est magnifique en dos de deck. On a le magicien, il y a un nouveau départ. As de bâton, magicien. Top. Top, top, top. Il y a quelque chose qui peut arriver de très beau, de très belles énergies à vous, les cancers, sur ce mois de décembre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si c'est une situation que vous vivez actuellement. N'hésitez pas, partagez. En plus, comme ça, les autres cancers verront. Vous êtes peut-être plusieurs à vivre un peu les mêmes choses. Allez, on va terminer votre guidance avec 2 messages de conseils. Donc, le premier message de l'oracle de ton corps. Donc, qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les cancers, pour ce mois de décembre ? Qu'est-ce que l'on vous dit? Ah bah, solitude, voyons, on parle d'ermite, d'isolation. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser et être en vie. On ne vous dit pas d'aller chercher quelqu'un d'autre. Hein. On vous dit de ranimer la flamme qui est en vous. Ça me fait penser à l'ermite qui va chercher sa lumière intérieure. Et ça, c'est votre lumière intérieure, les cancers. Faites-vous confiance. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes le créateur de votre vie, n'en doutez pas. Et là, allez vous reconnecter à votre joie. Vous n'avez pas besoin des autres. Aimez-vous déjà, soyez heureux déjà avec vous-même et ça vous aidera pour être heureux avec les autres. C'est le message que je reçois pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Allez, dernier message, dernier conseil pour vous, les messages de ton âme. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les cancers, pour ce mois de décembre 2022 ? S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur un sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Voyons, on a encore la lumière, le feu, l'as de bâton, quelque chose de nouveau, vous voulez commencer quelque chose de nouveau pour certains, vous allez peut-être aller vers une formation pour démarrer un projet, mais en tout cas, s'instruire pour vous, c'est important sur ce mois de décembre. Vous devez vous nourrir de choses qui vous animent, qui vous intéressent, voilà. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette guidance pour me dire, pour nous dire, hein, à toutes les personnes que ça intéresse, ce que vous vivez, ce que vous traversez. Et merci en cette période presque de Noël de vous abonner à ma chaîne. Ce sera le plus beau des cadeaux que vous pourriez me faire, que vous pourriez me faire. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bon mois de décembre.